Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 66e podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, très bien. Alors, Renaud, ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de baseball. Donc, la saison de baseball a débuté le 1er avril dernier. Et là, il y a des équipes qui sont surprenantes depuis le début de la saison. On avait évidemment le goût de partager justement nos impressions sur le début de saison dans la MLB. Alors, Renaud, sans plus attendre, parle-nous tout d'abord de la Ligue américaine. On va commencer dans la section S. C'est une section très compétitive. On retrouve d'ailleurs les Yankees de New York, les Blue Jays de Toronto, les Rays de Tampa Bay qui ont participé à la Série mondiale l'année dernière, les Red Sox de Boston et les Orioles de Baltimore. Alors, tout d'abord, Renaud, parle-nous un petit peu du classement de cette section-ci. Quelles sont les surprises jusqu'à maintenant? Donc oui, exactement, Hugo. Donc le classement, on a premièrement les Red Sox de Boston avec une fiche de 9 victoires et 4 défaites. Donc je vous dirais, c'est très surprenant de leur côté. On le sait, il y a quelques années, avaient gagné la Série mondiale. Mais là, depuis 2 saisons, c'est plus difficile. Donc de voir un aussi bon départ pour eux avec, comme je vous l'ai dit, 9 victoires et seulement 4 défaites, c'est très bien. En plus, un différentiel de plus 23. Donc c'est un très bon début de saison de leur côté. Ensuite, on a les Rays, pas les Rays, désolé, mais les Blue Jays de Toronto en deuxième position et les Yankees en troisième. Ensuite, on a les Orioles qui, on s'attendait tous à ce qu'ils soient derniers de la division. Mais non, c'est les Rays de Tampa Bay. Donc ça, c'est une surprise décevante. Donc avec seulement une fiche de 5 victoires et 8 défaites depuis le début de la saison, comme tu l'as mentionné, était en série mondiale il y a quelques mois. Donc d'après moi, c'est vraiment une grosse déception de leur côté. Oui, oui, absolument, mais à noter ici quand même, Renaud, que la saison de baseball dure en fait, comporte 162 matchs. Donc, ça dure 162 matchs. Présentement, on a peut-être une quinzaine de matchs de jouer seulement, un petit peu moins. Ça dépend des équipes. Là. Il y a certains matchs qui ont été annulés en raison de la COVID-19. Donc, évidemment, les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Mais tout de même, il peut y avoir certainement quelques surprises là, dans la Ligue au niveau du classement, mais ça devrait se régulariser là, dans les prochaines semaines parce que la saison est encore très jeune. Mais tu l'as dit, bon, les Red Sox de Boston, là, présentement, sont sur une excellente lancée. Au cours des 10 derniers matchs, ils ont remporté 9 matchs, donc une série de 9 victoires, une défaite au cours des 10 derniers matchs. Les Blue Jays de Toronto ont une fiche de 6 victoires, 7 défaites seulement. Mais selon moi, les Blue Jays vont certainement être à surveiller là, au cours de la saison régulière. Renaud, on est allé chercher des joueurs pour se solidifier. George Springer, Marcus Semien. C'est plus au niveau de la rotation de partant, selon moi, là, qui est la grosse question, le gros point d'interrogation. Mais au niveau des frappeurs, là, les Blue Jays ont toujours le même noyau de jeunes joueurs talentueux comme Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr., Kevin Biggio. On va chercher des gars d'expérience. George Springer a remporté la Série mondiale en 2017 avec les Astros. Marcus Semien a participé aux séries éliminatoires à plusieurs reprises avec les Athletics de Oakland. Alors, les Blue Jays seront certainement à surveiller, mais pour l'instant, c'est un début de saison qui est assez tranquille. On est un petit peu sauvé par le fait que la division, les autres équipes autres que les Red Sox de Boston éprouvent des difficultés là, dans la division, mais certainement les Blue Jays seront à surveiller. Là, George Springer n'est pas encore en santé, mais lorsqu'il va évidemment faire partie de l'alignement, là, il fera sentir sa présence sans l'ombre d'un doute. Il aura un impact quand même assez important là, du côté des Blue Jays de Toronto. Et tu l'as bien mentionné, Renaud, les Rays de Tampa Bay au dernier rang. C'est surprenant, mais je ne suis pas très inquiet. Dans le cas des Rays, selon moi, là, on devrait retrouver nos repères prochainement. Maintenant, Renaud, au niveau de la section centrale dans la Ligue américaine, on retrouve les White Sox on retrouve les Royals de Kansas City au premier rang, Cleveland au deuxième rang, les White Sox au troisième rang, Détroit est quatrième et les Twins du Minnesota sont cinquième. Parle-nous-en davantage. Quelles sont les grosses surprises selon toi, Renaud? Qu'est-ce qui te saute aux yeux là, dans la section centrale? Personnellement, ce qui me saute le plus aux yeux, c'est le début de saison des White Sox qui est un peu décevant. On le sait, ont une grosse équipe. Certains les placent au sommet, au sommet pas au sommet, mais dans les tops des équipes dans toute la ligue. Donc, d'après moi, c'est une
une performance assez décevante de leur côté, mais comme tu l'as dit, il reste beaucoup de matchs à jouer. Sinon, on a les Royals qui sont premiers, comme tu l'as dit, avec 7 victoires et 4 défaites. Donc, d'après moi, ça, c'est une très bonne surprise en ce début de saison. Oui, absolument. Là, je pense que les Royals vont avoir de la difficulté à maintenir ce niveau de jeu. Tout simplement, je pense pas qu'on a les atouts nécessaires là, pour terminer au premier rang de cette division. Selon moi, ça va être les White Sox. Renaud, tu l'as dit, là, c'est certainement une bonne formation dans la MLB. C'est selon moi la meilleure de la section centrale. On a des joueurs comme Jose Abreu qui a remporté le titre du joueur par excellence l'année dernière. Tim Anderson aussi, Lucas Giolito aussi sur le monticule. Alors, c'est certainement une formation à surveiller. On a aussi une recrue, Mercedes, qui présentement est tout à fait extraordinaire. Il mène la Ligue Renault au chapitre de la moyenne au bâton jusqu'à maintenant. Mais évidemment, les White Sox n'ont pas une fiche de 500, 6 victoires, 7 défaites présentement depuis le début de la saison. Alors, effectivement, c'est un petit peu décevant de leur côté. Et une équipe qui sera certainement à surveiller, ce sera les Indiens de Cleveland, Renaud. Je ne crois pas que les Indians vont vont participer aux séries éliminatoires cette saison, mais évidemment, on repose sur d'excellents lanceurs, notamment Shane Bieber qui a remporté le trophée Cy Young l'année dernière. Alors, c'est certainement une formation qui va manquer de profondeur au niveau de l'attaque. Je ne crois pas que José Ramirez va être en mesure là, de transporter l'équipe sur ses épaules, mais si les lanceurs font le travail, peut-être qu'on pourrait se tailler une place en séries éliminatoires, Renaud, en étant là, meilleur, en étant une des deux équipes là, repêchées là, pour participer au fameux match de la Wild Card. Alors, ce sera certainement à surveiller. Et Renaud, pourrais-tu nous parler maintenant de la section Ouest dans la Ligue américaine? Une section fort intéressante, évidemment, parce que là, il y a les Astros, il y a les Angels qui, présentement, qui seront certainement à surveiller là, dans cette section-là. Et il y a aussi les Athletics d'Oakland, Renaud, donc, ça risque d'être une chaude lutte entre ces trois équipes-là. Renaud, parle-nous-en davantage. Donc, comme tu l'as dit, Hugo, bien évidemment, il y a les Mariners de Seattle qui sont en première place actuellement avec 8 victoires et 5 défaites seulement. Donc ça, c'est assez surprenant aussi. On s'attendait pas à un aussi bon début de saison de leur côté. Mais comme tu l'as dit, on a les Angels, les Astros et les Aces d'Oakland qui vont d'après moi, avoir une chaude lutte pour la première place. Peut-être même, on ne sait pas, le meilleur pourrait participer à la wild card en étant meilleur deuxième une de ces trois équipes. D'après moi, les Angels vont finir premier de cette section avec Mike Trout. On le sait, d'après moi, le meilleur joueur de la Ligue depuis maintenant déjà quelques années. Il n'y a pas de doute. Moi, il n'y a pas de doute, c'est ça. Donc, d'après moi, Mike Trout va être capable de transporter les Angels pour les mener à une place en série. Oui, espérons-le. Je pense que tous les amateurs de baseball souhaitent voir Mike Trout en séries éliminatoires. Je crois qu'il a une participation en série depuis le début de sa carrière. On sait qu'avec les Angels, ce n'est pas toujours facile, mais là, c'est la première, je dirais pas la première année, mais ça faisait un petit bout de temps là, maintenant que les Angels n'étaient pas compétitifs. Là, ils le sont. Ils se battent pour une place en séries éliminatoires cette année. Et ça va bien de leur côté, 7 victoires, 5 défaites. On a plus de profondeur au niveau des lanceurs partants. On a une excellente attaque avec Anthony Rendon, Mike Trout, tu l'as dit aussi. Alors, ce sera certainement une équipe qui va se battre pour une place en séries éliminatoires. Cependant, moi, je pense que les Astros de Houston, Renaud, vont tout de même trouver une façon de terminer au premier rang. Ils ont été éliminés en 7 matchs lors de la série de championnat l'année dernière, donc en séries éliminatoires face aux Rays de Tampa Bay. Malgré le départ de George Springer, je pense que les Astros seront certainement une équipe dangereuse dans cette division. On a toujours d'excellents lanceurs, Justin Verlander notamment, on a Zach Greinke aussi, et de gros canons à l'attaque. Alex Bregman pourrait être un bon candidat pour le trophée, le prix du joueur par excellence dans la Ligue américaine cette année. Alors, selon moi, les Astros vont terminer au premier rang, mais les Angels devraient terminer au deuxième rang. Mais ça va être évidemment très serré entre les Angels, les Athletics et les Astros. Renaud, si on se dirige maintenant dans la Ligue nationale, parlons tout de suite de la section Est, une section très intéressante pour plusieurs raisons. C'est probablement la section, Renaud, la plus homogène de la MLB là, cette saison. Un petit peu comme la division Nord dans le hockey, c'est une formation, c'est une section ou une division qui est très, très, très compétitive. Chaque équipe pourrait
causer là, une surprise. Et chaque équipe a vraiment la possibilité de remporter des matchs contre n'importe quelle équipe de la division. Là. C'est certainement une division fort intéressante. Là. Oui, ben, comme tu l'as dit, c'est une division qui est avec des équipes pas mal de tous égales. Il y a peut-être les Nationals de Washington qui ont des débuts de saison plus difficiles, donc avec seulement 3 victoires et 7 défaites depuis le début de la saison. Tandis que les autres équipes, donc on a les Mets de New York, les Phillies de Philadelphie, les Marlins de Miami et les Braves d'Atlanta. Donc les Braves d'Atlanta, d'après moi, la meilleure équipe, en tout cas sur papier, dans cette division. On le sait, la saison dernière, ont perdu en 7 matchs face aux Dodgers en finale de division. Donc, d'après moi, c'est une équipe vraiment à surveiller. Sinon, on a les Mets de New York qui ont vraiment une bonne équipe, surtout avec Francisco Lindor, un arrêt-court qui a signé un gros contrat au début de la saison. On a aussi DeGrom, au monticule. Oui, absolument. Les Mets, chaude lutte entre les Mets et les Braves, selon moi, pour de premier rang de cette section-là. Il y a les Nationals de Washington, tu l'as dit, peut-être un début de saison un petit peu plus difficile, seulement 3 victoires en 10 matchs, mais on a les lanceurs, on a Max Scherzer, Steven Strasburg, on a Juan Soto aussi qui patrouille là, le champ extérieur. C'est une équipe là, qui pourrait se tailler une place en séries éliminatoires. Ils ont remporté la Série mondiale en 2019. Alors, évidemment, là, il ne faut pas penser que les Nationals de Washington ne sont pas dans la course cette année. Même chose pour les Phillies de Philadelphie. On va être en mesure d'inscrire des points. Évidemment, du côté des Phillies, on a JT Realmuto, Alec Bohm, on a aussi Bryce Harper, une grosse vedette à l'attaque chez les Phillies. Gros point d'interrogation au niveau du personnel de lanceurs, surtout du côté de Zach Eflin, qui va être le 3e lanceur de la rotation de partant. Parce qu'évidemment, Nola va être en mesure de faire le travail. De même pour Zach Wheeler. Zach Eflin, le 3e lanceur partant. On se demande quel genre de saison va-t-il connaître. S'il connaît une excellente saison, s'il est en mesure de livrer la marchandise, les Phillies de Philadelphie pourraient eux aussi se tailler une place pour les séries éliminatoires. Alors certainement une chaude lutte entre les Braves, les Mets, les Nationals et les Phillies. Et les Marlins devraient terminer au 5e rang de cette division, mais ils ont tout de même participé aux séries éliminatoires avec le format différent là, en 2020 où il y avait plus d'équipes qui participaient aux séries. Mais tout de même, c'est une formation qui est en reconstruction, qui commence tranquillement à s'imposer dans la Ligue. On fait un pas dans la bonne direction là, du côté des Marlins. Alors, c'est certainement une équipe qui sera difficile à affronter là, au cours de la saison de 2021. Alors, certainement une division fort intéressante, la section Est là, de la Ligue nationale. Et maintenant, Renaud, si on se dirige vers la section centrale, peut-être la division la moins compétitive ou peut-être la division la moins forte, tout simplement, la moins dangereuse dans la MLB. Renaud, parle-nous-en là, justement un petit peu plus. Donc, on a les Reds de Cincinnati en première place avec 7 victoires et 5 défaites. On a aussi les Brewers de Milwaukee avec aussi 7 victoires et 5 défaites depuis le début de la saison. Donc, comme tu l'as dit, peut-être un peu moins compétitif comme division, mais on a quand même les Cubs de Chicago, qui d'après moi est une bonne équipe, qui va avoir des chances peut-être de se tailler même une place en série. Tandis qu'on a aussi les Pirates de Pittsburgh, qui ont un peu plus de difficultés en ce début de saison, avec seulement 5 victoires et 8 défaites. Donc, en 13 matchs. Donc, d'après moi, ça va être serré comme division, malgré que les équipes sont moins fortes. Oui, sans doute. Il va y avoir quand même beaucoup de compétition à l'intérieur de cette division. Je ne crois pas qu'il va y avoir une équipe repêchée dans la section centrale. Selon moi, Renaud, ce sera les Cardinals de Saint-Louis qui vont terminer au premier rang de cette section. On est allé chercher Nolan Arenado au cours de la saison morte via une transaction. Un excellent ajout, évidemment, à l'équipe. C'est peut-être le meilleur 3e but de la MLB. Et là, on complète Nolan Arenado avec Paul Goldschmidt, un excellent lanceur aussi en Jack Flaherty. Yadier Molina, un receveur d'expérience qui va être en mesure de bien guider ses lanceurs. Selon moi, les Cardinals de Saint-Louis vont terminer au premier rang. Les Cubs devraient terminer au 2e rang, mais les Brewers pourraient peut-être créer une surprise. Christian Yelich a connu une saison difficile l'année dernière, mais selon moi, il va être en mesure de retrouver ses repères. Il est tellement talentueux, surtout au bâton.
Et tu l'as dit, là, les Pirates de Pittsburgh, début de saison difficile et ça risque d'être aussi une saison difficile tout au long de l'année. Je pense que les Pirates vont terminer vraiment dernier de toute la Ligue. C'est une formation qui est en reconstruction, ça se sent. Il y a un joueur très excitant, par contre, du côté des Pirates, Ke'Bryan Hayes, au 3e but. C'est peut-être le seul point positif de cette équipe-là pour l'instant, parce qu'évidemment, ce sera une saison longue du côté des Pirates de Pittsburgh qui devrait terminer au dernier rang de cette section. Maintenant, Renaud, on va parler de la section Ouest dans la Ligue nationale. Certainement une autre division extrêmement intéressante parce qu'on a les Dodgers et les Padres. Donc, les Dodgers de Los Angeles, les Padres de San Diego dans la même division. Ce sont peut-être les deux meilleures équipes de toute la Ligue nationale qui s'affrontent, qui sont dans la même division. Je crois que les Dodgers, Renaud, vont avoir le dessus. Sans doute, les Padres vont participer aux séries éliminatoires tout de même. Je pense qu'on a tout simplement le meilleur personnel de lanceurs du côté des Dodgers. Mais c'est certainement une compétition qui va être intéressante à suivre là, au cours de la saison entre les Dodgers et les Padres. Et par la suite, là, les Diamondbacks, les Giants et les Rockies, ça devrait là, terminer vraiment là, dans les bas-fonds de cette division-là. Des formations qui vont avoir de la difficulté à suivre, sans l'ombre d'un doute, les deux meilleures équipes là, de la section de la Ligue nationale. Donc oui, Hugo, les Dodgers qui sont en première place avec 11 victoires et seulement 2 défaites depuis le début de la saison. Donc les gagnants de la dernière série mondiale performent bien en ce début de saison. Ensuite, on a les Giants qui sont deuxièmes, donc avec 8 victoires, 4 défaites, ce qui est assez surprenant puisqu'on a aussi les Padres qui sont troisièmes avec 9 victoires, 5 défaites. D'après moi, les Padres vont finir premiers dans cette division. C'est un choix assez difficile entre ces derniers et les Dodgers. Quand on sait les Dodgers, donc vraiment une puissance dans la ligue. Mais d'après moi, les Padres avec Tatis qui a signé un très gros contrat. On a aussi Machado, donc qui peuvent faire le travail. Au niveau des lanceurs, on a Blake Snell, donc qu'on est allé chercher des Rays. Donc, d'après moi, c'est une équipe qui va vraiment qui a le potentiel de finir premier. Ensuite, on a bien évidemment les Giants, les Diamondbacks et les Rockies qui ont vraiment pas le niveau pour créer une surprise dans cette division. Et d'après moi, les Rockies vont finir dernier de la Ligue cette saison. Ouais, non, je suis d'accord, Renaud. Au niveau du côté des Rockies, ça risque vraiment d'être une saison difficile. On a toujours Trevor Story, mais selon moi, Trevor Story, Renaud, va être échangé d'ici la fin de la saison. Alors, évidemment, les Rockies vont connaître une saison plus difficile. Chaude lutte entre les Padres et les Dodgers. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, je préfère le personnel de lanceurs du côté des Dodgers. C'est pas compliqué. Les Dodgers ont remporté la Série mondiale en 2020. Ils ont le même noyau de joueurs. La seule différence, c'est qu'on est allé chercher Trevor Bauer, qui a remporté le trophée Cy Young, qui est remis au meilleur lanceur dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine. On est allé chercher Trevor Bauer, qui a gagné le Cy Young dans la Ligue nationale. Donc, selon moi, les Dodgers, Renaud, vont encore une fois remporter la Série mondiale cette année. Mais effectivement, les Padres se sont solidifiés au cours de la saison morte. Bon, on a donné une extension de contrat à Tatis, un contrat très lucratif. On est allé chercher Yu Darvish, Blake Snell. Évidemment, on a renforcé la rotation de partants. Alors évidemment, les Padres et les Dodgers vont lutter pour la première place dans cette division et ce sera certainement intéressant à surveiller. Renaud, c'est ce qui va conclure le podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci beaucoup, j'ai hâte à la prochaine fois. Absolument, et on va se revoir, Renaud, évidemment, la semaine prochaine. Merci à vous qui nous écoutent sur YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, ne vous gênez pas pour la liker, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires, et on va se revoir, vous aussi, la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup et au revoir.